Merci, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l'intérêt que vous portez à ce programme de temps de qualité. Comme vous le savez, nous sommes au mois de juin, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte et nous ne cesserons pas de le dire à chaque session, si Dieu nous fait grâce, c'est que la Pentecôte ne devrait pas être une fête qui serait célébrée autour du mois de juin, mais ça doit être une vie. C'est une vie que nous devons mener quotidiennement parce qu'étant en Jésus-Christ. Jésus à la croix s'est écrié « Tout est accompli ». Et de ce cri de victoire de Jésus-Christ, cela prouvait suffisamment que tout ce qui devait être accompli l'a été, notamment la loi et les prophètes. Jésus a accompli la loi et de cette façon il nous a même délivrés de la malédiction de la loi. Jésus a accompli tout ce qui avait été écrit de lui au travers des prophètes. Et donc, de ce cri de victoire, vous devez comprendre que Jésus n'est pas venu accomplir notre mariage. Parce qu'en fait, avant même que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Donc Jésus n'est pas venu accomplir toutes ces choses derrière lesquelles vous avez l'habitude de courir, mais Jésus a accompli la loi et les prophètes. Au travers de son sacrifice, il nous a rachetés, il nous a restaurés en lui-même et il a fait de nous nouvelles créations. Et puisque le sacrifice avait bel et bien eu lieu et que le sacrifice a été accepté par le Père lorsqu'il a amené son propre sang et il est entré dans le tabernacle même, le tabernacle céleste, qui n'a pas été bâti par les hommes, par des mains d'hommes, comme la Bible le dit ici sur la terre, et le Père l'a agréé. Et la conséquence, nous avons l'Esprit qui avait été répandu. Et donc vous devez comprendre que sans la croix, il n'y a pas la vie de l'Esprit, et sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de vie de l'Église. Et donc Dieu nous a particulièrement donné 2 dons. Au travers de ces dons, nous pouvons mener une vie chrétienne de victoire et de succès, en réalisant ce que Dieu attend de nous ici sur la terre. Alors à part ces 2 dons, Dieu ne nous a pas donné autre chose. Et quels sont ces dons? Le premier don que Dieu a donné aux hommes, c'est Jésus. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui croient, ils sont sauvés. Et la conséquence, c'est que Dieu donne en ce moment-là un don particulier à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il s'agit donc du Saint-Esprit. Et donc vous avez le Saint-Esprit en vous, mais en plus de cela, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Quand on parle d'être rempli de l'Esprit, c'est le même terme avec être baptisé du Saint-Esprit, notamment par rapport à ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Et vous serez d'accord avec moi, en accord avec les expériences que nous avons faites avec des versets bibliques, que le parler en langue est justement le signe initial, n'est-ce pas, du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi disons-nous le signe initial? Parce que ça commence par là. Remarquez que dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 4, le jour même de la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Remarquez très bien, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, ça veut dire en d'autres termes qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues. Alors, remarquez bien, étudiez très bien Actes chapitre 2, le verset 4, et vous comprendrez que lorsqu'il y a eu baptême de l'Esprit, qu'est-ce que les apôtres ont commencé à faire? En premier lieu, ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. C'est ça que nous appelons le signe initial. Ça me rappelle mon cours de physique, lorsqu'on parlait des mouvements rectilignes uniformément variés, on parlait de la vitesse initiale. Ça veut dire la vitesse avec laquelle vous commencez votre accélération. Et donc, le parler en langue, nous ne disons pas que c'est le signe unique, mais c'est le signe initial. Je suis en train de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un débat autour du fait que le parler en langue soit le signe initial.
Et donc les gens comprennent très mal le terme signe initial. Ils pensent que le seul signe qui atteste réellement qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est pas ce que nous voulons dire par signe initial. Le signe initial, c'est un peu comme quelqu'un qui développe le paludisme, il a des symptômes. Il y a des premiers symptômes qui, lorsqu'ils apparaissent, eh ben, cela ne trompe pas que du coup, on peut arriver à la conclusion que la personne est en train de développer le paludisme. C'est pareil avec le baptême dans le Saint-Esprit. Une fois qu'on est baptisé, acte, le jour de la Pentecôte même, nous avons un exemple clair. Ça prouve suffisamment qu'ils ont commencé par parler des langues nouvelles. Lorsque vous allez dans Acte 19, c'est pareil. Vous retrouvez Jean-Baptiste, Paul qui rencontre les disciples de Jean-Baptiste, à qui il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont répondre qu'on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il passe par certaines questions et finalement, il va leur imposer les mains. La Bible déclare ceci au verset 6 de Acte 19, qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent dans de langues nouvelles. Et la deuxième chose, ils prophétisèrent. Alors dans Acte 19, nous voyons encore une fois que le parler en langue était le signe initial. Mais nous remarquons dans Acte 19 qu'il y a un autre élément qui vient s'ajouter, c'est la prophétie. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible, dans les expériences de baptême dans le Saint-Esprit, les gens commençaient par prophétiser et après parler des langues nouvelles. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait de parler du parler en langue comme le signe initial. Il y a un autre terme que nous avons employé, c'est que le parler en langue est une évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit. Le jour même de la Pentecôte, toujours dans Actes chapitre 2, ils furent remplis, comme on l'a dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Lorsque vous allez un peu plus loin, au moment où Pierre va prendre la parole, il va dire, je pense au verset 31, 32, 33, par là, il dit, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a pris le Saint-Esprit du Père qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Remarquez qu'il s'agit d'un témoignage oculaire. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on peut voir les œuvres du Saint-Esprit. Donc de l'extérieur, c'est vrai, ils ont été remplis, ils ont commencé à parler des langues nouvelles, mais il y a un témoignage qui prouve qu'il y a une évidence physique. Ce qui est évident, c'est ce qui est palpable. C'est ce que tout le monde est en train de voir. Et c'est d'ailleurs ça qui a attiré la multitude des gens. Et en arrivant, ils parlaient certes dans des langues nouvelles, mais eux entendaient ces langues-là dans leur langue maternelle. Remarquez très bien, mes chers frères, qu'il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et l'entendez. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on a vu des gens en train de prier en langue et on a entendu les gens en train de parler dans des langues nouvelles. Et donc, parcourez toute votre Bible, surtout dans les Actes des Apôtres, partout où il y a eu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue a toujours été le signe initial. Mais pas le seul signe. Nous disons signe initial. Ça veut dire que c'est par là que ça commence. Et c'est l'évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons aussi dit la fois passée qu'il y a deux expériences distinctes. Il y a la première, c'est l'expérience de réconciliation, ce que nous appelons communément naître de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, il y a un autre débat autour de cela. Il y a plusieurs qui disent qu'à la nouvelle naissance, vous avez déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Cette position n'est pas du tout biblique. Et nous sommes passés à la démonstration avec versets bibliques à l'appui. C'était dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, versets 15 à 16, il est écrit « Ceci », ça veut dire Pierre et Jean, parce que Philippe était arrivé en Samarie, il a prêché l'évangile et les gens ont cru. Ces gens-là se sont fait baptiser
d'eau par immersion. Et lorsque Jérusalem a appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils vont dépêcher 2 personnes, Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient les apôtres, et pas les moindres, c'étaient les colonnes de l'Église primitive. Ils se sont déplacés pour quel but? Afin de prier pour les Samaritains, afin que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Mais écoutez, mes chers frères, si à la nouvelle naissance, lorsque Philippe leur a prêché la parole de Dieu, ils avaient déjà reçu le baptême dans l'Esprit, à quoi bon dépêcher Pierre et Jean? C'est parce qu'il leur a manqué quelque chose. Et dans ce texte, vous avez 2 adverbes qui prouvent, sans le moindre doute, ce que nous sommes en train de dire. Écoutez bien le texte, Acte 8, 15 à 16. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus, pourquoi? Afin de leur imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et on explique au verset 16, car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais qu'ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le baptême d'eau par immersion. Vous avez 2 adverbes ici. Encore et seulement, qui prouvent que l'expérience des Samaritains n'était pas complète. Lorsque vous arrivez chez moi à la maison et vous posez la question à mes enfants, est-ce que papa est déjà là? Et mes enfants vous répondent, papa n'est pas encore là. Cela prouve que papa va venir. Mais jusqu'à présent, au moment où vous êtes venu le chercher, il n'était pas là encore. C'est pareil avec l'expérience ici de la transformation que nous appelons communément le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez dans la Bible, on vous parle d'être baptisé de l'Esprit, on vous parle du Saint-Esprit qui descend sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils furent remplis du Saint-Esprit, ils furent revêtus de la puissance d'en haut. Tous ces termes-là ne veulent dire que la même chose, être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit survenant sur eux, ça ne veut pas dire que dans notre dispensation, que le Saint-Esprit vient et il rentre au ciel. Non, le Saint-Esprit est venu et il demeure éternellement avec nous. Le jour où le Saint-Esprit a été introduit dans le temps, c'est le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, la seule personne de la divinité qui soit restée avec nous ici sur la terre, nous allons voir cela, notamment nos enseignements de chaque dimanche matin, où vous allez comprendre le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption. Mais au courant de la semaine, nous sommes en train de parler de cet événement qui s'est produit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu quelque chose qui s'est fait, c'était le parler en langue, et nous sommes en train d'apporter des éléments bibliques pour que vous compreniez cela, et que, par la grâce de Dieu, ceux qui ne prient pas en langue, qu'ils y accèdent. Ceux qui le prient déjà en langue, mais qui ne connaissent pas la valeur et les bénéfices derrière le parler en langue, qu'ils reçoivent des éléments dont ils ont besoin, de telle manière qu'ils soient assidus dans cette pratique. Alors nous disions tout à l'heure que les Samaritains, lorsque Pierre et Jean sont arrivés, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ça prouve que le Saint-Esprit était prévu. Et on précise encore une autre chose dans la partie B du verset. On dit « ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus ». Donc en d'autres termes, le menu n'était pas complet. Dans ce menu, il faut 3 choses. La première, la nouvelle naissance. La deuxième chose, le baptême d'eau par immersion, ce qui avait déjà été fait, mais il a manqué une autre chose. C'est ainsi qu'on dit, ils avaient seulement, n'est-ce pas, été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. En d'autres termes, ils avaient seulement cru en Jésus et baptisé dans le nom de Jésus. Seulement implique
que le Saint-Esprit manquait. Alors, remarquez très bien que de par cette démonstration de Philippe en Samarie, vous avez la preuve qu'il y a eu d'une part la nouvelle naissance et d'autre part, on a dépêché 2 poids lourds de l'Église primitive et ceci prouve l'importance de cette mission. En d'autres termes, il n'est pas normal de vivre une vie chrétienne sans le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie normale du point de vue spirituel pour un chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres versets que nous pouvons utiliser et démontrer les 2 expériences, nous disons 2 expériences distinctes. Ça veut dire des expériences différentes. Lorsque vous lisez Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez la première expérience, il dit, celui qui y a soif, qu'il vienne, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi. La conséquence, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il explique ce phénomène des fleuves d'eau vive coulant de votre sein comme étant l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que vous comprenez cela? D'une part, il y a la nouvelle naissance et de l'autre, naître de nouveau doit être suivi de l'expérience dont Jean appelle ici des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre être intérieur. Donc, véritablement, dans ce texte de Jean 7, 37 à 39, nous voyons encore une fois 2 expériences distinctes. Et quand vous lisez aussi Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2 et le verset 6, on dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ça prouve aussi quelque part que ce n'est pas normal d'avoir cru et ne pas recevoir le Saint-Esprit. J'explique encore une fois ici. Quand on dit recevoir le Saint-Esprit ici, on ne dit pas qu'après avoir reçu Jésus, la personne du Saint-Esprit n'habite pas encore en vous. La personne de l'Esprit est en vous. Mais vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Et les termes que Actes des Apôtres utilise, des fois, pour ceux qui ne sont pas instruits sur la chose, ça prête à confusion. Je précise que lorsqu'on dit ici, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, en fait, l'apôtre Paul veut simplement leur demander, est-ce que le jour où vous avez reçu Jésus, vous aviez aussi été baptisé dans le Saint-Esprit? Alors, par rapport à cette question, vous comprenez aussi que nous pouvons recevoir le baptême de l'Esprit avec le signe initial de parler en langue le même jour où nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'affermissement d'un mois, au bout desquels on va donner le communiqué à l'Église comme quoi aujourd'hui c'est le jour de l'effusion. Non, l'effusion se fait instantanément pour celui qui a compris ce que c'est et pour celui qui a soif et qui a cru au Seigneur Jésus. Alors, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Donc dans Acte 19, vous allez voir qu'au verset 6, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Remarquez qu'ici, au verset 6, il s'agit de l'expérience de transformation, le baptême de l'Esprit. Et dans ce même texte de Acte 19, quand vous commencez à partir du verset 2 notamment, et vous lisez 3 et 4, et le 5e verset aussi, vous allez comprendre que le menu a été respecté. Que, 1, ils avaient cru au Seigneur Jésus. 2, ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui n'était plus d'application. Paul va les baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et troisièmement,
il leur impose les mains et ils reçoivent le baptême de l'Esprit et parlèrent des langues nouvelles. 3 choses qui constituent le menu complet. Dans ce menu apostolique, étudiez tous les apôtres de Jésus. Lorsqu'ils ont prêché, même le jour de la Pentecôte, Pierre parle de croire en Jésus, Pierre parle du don de l'Esprit qui est donné pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et troisièmement, il les invite à se faire baptiser. Le menu de ces 3 éléments avait toujours été respecté. Et une autre chose qu'il faut préciser ici, c'est que l'ordre entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau par immersion importe peu. Mais la première des choses qu'il faut respecter obligatoirement, c'est croire au Seigneur Jésus. Nous avons des exemples dans la Bible, des gens qui n'ont pas reçu le baptême d'eau, mais après avoir cru au Seigneur Jésus, ils ont reçu par la suite le baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 10 notamment, lorsque Pierre va arriver à Césarée, dans la maison de Corneille, en parlant de Jésus, ils vont croire. Et après, ils furent étonnés de voir ces gens en train de parler en langue. Ils se sont dit, tiens, donc, eux aussi ont reçu l'Esprit comme nous. Au commencement, ça veut dire le jour de la Pentecôte. Et troisièmement, Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Alors vous voyez que le baptême de l'Esprit est venu avant le baptême d'eau. Mais dans Acte 19, c'est le baptême d'eau qui vient avant le baptême de l'Esprit. Et donc il n'y a pas de débat possible autour de cela, parce qu'il y a des versets qui nous prouvent clairement ces réalités. Alors voyons encore la dernière preuve pour ce cas. On va aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 20. On lit le verset 21 à 22. Il est écrit ceci, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Écoutez, recevez le Saint-Esprit ici n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit. Le jour où les apôtres, n'est-ce pas, ont reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus a soufflé sur eux, c'est le jour où les apôtres sont nés de nouveau. Avant cette expérience de Jean, chapitre 20, le verset 22, tous les apôtres de Jésus, aucun, même les disciples, ceux qui avaient l'habitude de le suivre, les multitudes, il n'y avait aucun parmi eux qui avait déjà reçu le Saint-Esprit. Alors ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit à demeure. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux, attestant qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Selon Romains, le chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais écoutez ce qui va arriver par la suite. Ces mêmes personnes à qui Jésus a soufflé, sur qui il a soufflé en disant « Recevez le Saint-Esprit », voyez ce qu'il va leur dire. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Il est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que le Père avait promis? Parce qu'ils avaient déjà la personne du Saint-Esprit. Mais c'est quoi cette promesse du Père? Écoutez bien le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui devait leur être accordé, mais c'était être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on insiste encore une fois, mes chers frères. Quand on dit, vous serez baptisés de l'Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez la puissance d'en haut, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, tous ces termes-là reviennent à une et une seule chose, être baptisé dans le Saint-Esprit, avec comme signe initial le parler en langue. Et ces gens à qui Jésus a dit,
vous serez baptisés dans peu de temps dans l'Esprit. Vous arrivez au chapitre 2. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, au verset 1, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun avait reçu sa portion, chacun avait reçu quelque chose. La flamme de feu était sur chacun d'entre eux. Maintenant, tout dépendait de la manière dont chacun allait entretenir cette flamme de feu, cette puissance du Saint-Esprit. Et le verset 4 nous dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà maintenant que la promesse du Père, dont il a parlé Jésus lui-même dans Acte 1, 4 à 5, s'accomplit ici. Mais dans Jean, chapitre 20, le verset 22, ils avaient été soufflés, n'est-ce pas? Ils sont nés de nouveau, parce qu'en fait, ils ont vu que réellement, il était mort et il est ressuscité. Bien qu'ils ont été incrédules, mais ils ont fini par croire que Jésus est ressuscité. Et lorsque vous croyez ainsi, vous avez droit au Saint-Esprit en vous, à demeure, attestant que vous êtes nés de nouveau. Mais pendant que Jésus vivait avec eux physiquement sur la terre, ben écoutez, ces gens ne pouvaient pas naître de nouveau parce qu'ils ne croyaient pas encore qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ils ont cru en lui pendant ce temps-là, comme le Messie d'Israël. Mais lorsque vous croyez en lui comme le ressuscité, vous naissez de nouveau et le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de vous. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train d'enseigner avec beaucoup de calme. Nous ne voulons pas aller trop vite parce que nous connaissons les questions que suscite ce thème sur le parler en langue. Alors on va clôturer avec les conditions qu'il faut afin de parler dans des langues nouvelles. La première condition, c'est de croire en Jésus. Jean chapitre 7, 37 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Deuxième chose, c'est avoir soif. Il se tint debout, Jésus, et déclara, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau dont il est question là, il s'agit du Saint-Esprit. Et Ésaïe nous dit que nous allons puiser aux sources du salut. Ça veut dire quand vous avez le salut, Jésus-Christ, en lui vous allez puiser le Saint-Esprit. Donc première condition, nouvelle naissance. Deuxième condition, c'est avoir soif. Et la troisième condition, c'est la disponibilité. Jésus s'en est allé, les apôtres sont restés. Ils ont vécu avec lui après sa résurrection pendant 40 jours, au bout desquels Jésus va partir. Remarquez très bien que Jésus part. Quand vous lisez Acte 2, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils attendaient. Ils se sont disponibilisés pendant 10 jours, au bout desquels Jésus va prendre le Saint-Esprit du Père et il va répandre cela sur eux. Et ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà ce que je souhaite pour toi. J'aimerais que tu commences déjà à aspirer, que tu commences déjà à croire, à accepter ces faits, que tu aies la soif en toi. Je sais que tu es en Jésus-Christ. Maintenant, ce qui te manque, c'est la soif. Ne tombe pas dans le mensonge des gens qui disent le mal du parler en langue sans versets bibliques, ou avec des versets, mais les interprétant très mal. Et la soif, et dans les prochaines sessions, nous allons passer à la pratique et vous verrez que Jésus, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, il va nous baptiser du Saint-Esprit. Déjà, si vous croyez, même pendant votre sommeil aujourd'hui, cette nuit même, le Saint-Esprit peut se manifester dans votre sommeil et vous parlerez des langues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse en ces instants. Qu'il vous fasse beaucoup de bien au travers du Saint-Esprit et qu'il continue à disponibiliser votre cœur, à écouter, mais également à mettre ces choses en pratique. Que sa grâce vous accompagne. Je vous bénis ainsi dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci beaucoup. Alpha, Omega.